Bonjour à toutes et à tous, et vous voici déjà, je crois, dans la 4e vidéo de la série Réveil Matin. Aujourd'hui, nous allons aborder la confiance en soi. Laissez-moi d'abord vous présenter une petite histoire qui s'intitule Le porteur d'eau. Alors, il faut s'imaginer être en Inde, il y a quelques années, et nous allons suivre l'histoire d'un porteur d'eau. Qu'est-ce que c'est un porteur d'eau? C'est une personne qui transporte l'eau pour son maître. Ce porteur d'eau-là, il a un bâton sur lequel, aux extrémités droite et gauche, il a deux jarres. Une jarre dite parfaite ici, et une jarre dite plutôt imparfaite là. Pourquoi? Parce qu'elle présentait un petit trou, où l'eau pouvait s'en échapper. Chaque jour, le porteur d'eau allait de la maison du maître jusqu'à un coin d'eau où il récupérait celle-ci dans les jarres. Malheureusement, la jarre parfaite, la jarre qui a un trou, elle gardait que un quart de l'eau, alors que la jarre parfaite, elle gardait toute l'eau. Bien sûr, la jarre parfaite, elle est fière parce qu'elle garde toute l'eau. Tandis que la jarre un peu moins parfaite, eh bien, est plutôt déprimée. 2 ans plus tard, toujours le même chemin, toujours le même objectif pour le porteur d'eau. Et la jarre déprimée, elle n'en peut plus, elle dit porteur d'eau, tu m'excuses, mais je suis vraiment pas bien. Change de jarre, franchement. Et le porteur d'eau lui dit, pas si vite, jarre. Tu regarderas le chemin lorsqu'on ira chercher de l'eau. Donc elle attend un peu, et ensuite, sur le chemin, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le long du chemin une multitude de fleurs, là où chaque jour, elle laissait couler de l'eau. Et le porteur d'eau, lorsqu'il était à l'étang, il lui fait, tu as vu ce que tu as fait? La jarre, elle fait, oui, j'ai fait des fleurs. Et le porteur d'eau, il dit, non, t'as pas que fait des fleurs. Grâce à ton eau, tu as inventé des fleurs. Et donc, ta faiblesse est quelque part pas si un défaut que ça, mais ça devient ta force. À travers cette histoire, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, l'idée de reconnaître ses forces et faiblesses, l'idée de transformer ses faiblesses en qualité, la confiance en soi, c'est vraiment un outil essentiel, pas un outil, un état essentiel qui nous permet de réaliser nos objectifs et de surmonter nos peurs. Pour cela, il y a diverses techniques, mais celles qui sont, pour moi, le plus essentielles, sont les suivantes. Alors, il y a tout d'abord le fait d'identifier, ensuite de reconnaître nos compétences et nos faiblesses. Par exemple, je ne vais pas du tout me proposer de faire une conférence avec plus de 10 000 personnes, même si je crois que ça n'existe pas, parce que je n'ai pas les compétences, et je le reconnais et je l'identifie. Par contre, si je veux avoir de la confiance en soi dans l'idée de faire des conférences, commencer petit à petit, c'est-à-dire des conférences de 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et au fur et à mesure, vous allez développer cette confiance, donc quelque part la compétence de se mettre mal à l'aise, qui va enchaîner avec la deuxième clé, qui est sortir de l'inconfort, du confort, pour apprivoiser l'inconfort. Et bien dis donc, tout cela pour dire que plus on va se mettre dans des situations inconfortables, plus on va être confort dans cet inconfort. Et en faisant ces expériences dites malaisantes, nous allons développer une certaine expérimentation. Et de cette expérimentation, nous allons alors développer une certaine confiance en soi. Une troisième idée est celle de pouvoir imaginer qui nous voulons être. Qui nous voulons être dans l'idée de confiance en soi. Et pourquoi? Pas pourquoi, répondre pourquoi. Pourquoi? Dans quel but? Et en définissant ce but, eh bien, en plus de développer une bonne confiance en soi, nous allons réussir et même accomplir nos objectifs. Et je pense que je n'ai rien oublié. Principalement, c'est ça. Avoir de la confiance en soi, c'est vraiment reconnaître ses forces, mais ne pas négliger et ne pas oublier ses faiblesses. Et transformer ses faiblesses, comme le montre l'histoire, en qualité. Ah oui, et surtout, éviter la comparaison avec les autres. Privilégier
le fait de regarder sur son propre chemin. Ça vous aidera beaucoup. C'était Alban, c'est déjà fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!